j'avais le sentiment que Villeneuve ne serait pas prêt pour jouer ce match parce que je suis haut de tableau, parce qu'elles ont joué 2 fois contre nous cette année, on a pris 2 fois 25 points en match de championnat et puis en tournoi, parce que c'est le retour des vacances, parce qu'il y a l'Euroleague qui arrive, parce que voilà, il y avait un tas de raisons pour que je pressente que cette équipe-là soit pas prête à jouer contre une équipe qui venait pour gagner, pas pour jouer, pour gagner. C'est ce qui s'est passé pendant un long moment quand même, hein. C'est-à-dire on avait travaillé pour attaquer une défense agressive comme on était habitué de voir. Aujourd'hui, je les ai trouvées, les filles, j'ai trouvé en protection, toujours protégées. Voilà, pas mettre de pression, ce qu'elles sont capables de faire habituellement. Donc, et après, pour inverser ça, même si à un moment, elles reviennent à égalité, elles passent devant, et puis à la mi-temps, on est dessus, mais après, il faut l'inverser. Surtout que nous, on repart sur de bonnes bases. Parce qu'il y a les datas, les statistiques, tout ça. Depuis un certain temps, il y a un retour de vestiaire à Villeneuve qui n'est jamais très bon. Donc on savait que le retour de vestiaire, il pouvait être en notre faveur. Et c'est ce qui s'est un peu passé, puisqu'on a repris la main un peu sur le match, etc. Puis après, ça se joue, ça se joue sur des possessions, sur des lancers francs, sur des marchés, sur les remises en jeu, etc. Donc je vous réponds honnêtement. J'ai fait rire mon staff. J'ai étonné mes joueuses, ouais, parce que c'est mon métier aussi. Demain, si vous me faites jouer contre les championnes d'Europe, on jouera aussi pour gagner. C'est mon métier de faire des matchs. On ne peut pas arriver. Alors, on avait tout contre nous, hein, on est en bas de tableau, etc. Mais la jeunesse, les gens qui écoutent encore les anciens, vous voyez que les jeunes aujourd'hui écoutent encore les plus anciens. Donc, voilà, et puis c'est fait, quoi. Donc. Que je vous dise, c'est fait. Et ça, c'est bien pour nous parce que notre objectif, c'est de rentrer dans les 8, 7, 6. Et c'est des points qui vont compter puisque on se revoit je ne sais pas quand pour les finales. Peu de gens vont gagner ici. Donc faire ce résultat ici, c'est un exploit. Les 2 équipes, c'est vraiment un exploit. Donc on a fait un exploit. Maintenant, il faut confirmer tout ça, on reçoit Charnay, etc. Il ne faut pas s'emballer, vous savez. Quand ça ne va pas, il ne faut pas tomber en dépression, ça c'est important, mais quand ça va, il ne faut pas non plus tomber dans l'euphorie, et ça va être le travail de la semaine, surtout de ne pas tomber dans l'euphorie et de repartir en n'oubliant pas qui on est. Donc on est plutôt une équipe de 2e partie de tableau quand Villeneuve joue pour gagner des titres, qu'elles gagneront. Être en 2e partie de tableau, ça n'empêche pas de faire un bon parcours en play-off. Non, mais Isabelle Mayakoubou m'a dit sur le vol, t'es un grand malade. Elle m'a dit t'es fou parce que je leur ai raconté l'histoire de notre dernière finale. On finit 6 ou 7e et on va en finale et on bat Bourges sur un des 3 matchs en plus. Donc je leur ai dit mais qu'est-ce qui vous empêche de rêver à ça puisque vous faites ce métier pour rêver, pour jouer des matchs comme aujourd'hui, etc. Qu'est-ce qui vous empêche de rêver? Après les rêves, quelquefois, on se lève le matin, on a rêvé de choses plaisantes et puis on les a pas dans la journée. Donc gagner au loto, je parlais pas d'autre chose. Gagner au loto par exemple, mais voilà, il faut qu'elle rêve, c'est des jeunes et il faut qu'elle développe cette ambition, cette compréhension que dans le sport tout peut arriver et donc voilà, mais bon, on va voir la suite. Surtout que la formule du basket et le sport de play-off, ça permet de remettre tout à plat. Ah oui, les play-offs, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. On n'y est pas. Nous, on essaie de sortir des play-downs pour le moment. On est encore sur cet objectif. Quand on sera sorti et confortable, ce qui n'est pas fait, donc on est là. Pour le moment, on en est là. Après, on verra quand même. On en reparle au mois de... Si on finit 8e et que Villeneuve est premier, on viendra ici, puis on en reparlera. Exactement. C'est pas une mise à forme, les téléphones, ça. C'est comme dans la vie, quand tout va bien, on a plein d'amis, quand ça va moins bien, le téléphone ne sonne plus. Donc là, aujourd'hui, je l'entends biper depuis tout à l'heure, j'ai plein d'amis ce soir. Et puis quand on va perdre 2 ou 3 matchs, on m'appellera un petit peu moins, sauf les vrais amis qui me consoleront. Mais voilà, là, ça bip. L'annonce des signatures potentielles a pu avoir un incidence sur Moi, je n'ai pas d'infos officielles, donc je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que ça appartiendra, si ça se confirme, au club de Villeneuve d'annoncer les signatures de certaines Tarbaises, puisque j'ai cru lire sur les réseaux que j'avais 2 de mes joueuses qui allaient arriver ici. Si c'est le cas, je les félicite, c'est un excellent choix.
Après, je sais pas, on parle de qui en l'occurrence, parce que je trouve par exemple il y a des noms. Je sais pas, moi on m'a posé la question, on m'a cité des noms dans mon village, là-bas, dans le sud-ouest. J'ai dit, moi, mes joueuses sont professionnelles. C'est-à-dire qu'elles portent un maillot et ça n'a aucune incidence sur le fait qu'elles jouent plus mieux ou moins bien. Elles jouent. Et c'est valable, pour défendre la corporation des joueuses, c'est valable pour toutes les joueuses. C'est-à-dire que malheureusement, dans le basket féminin, aujourd'hui, au mois de novembre, on parle des gens, ou décembre, des gens qui vont changer de club. Je trouve ça lamentable. Bon, voilà. Et puis après, il y a des choses qui nous échappent. Vous êtes sur Internet, comme moi. On me raconte ce que j'ai fait dans la journée alors qu'elle n'est pas finie. Bon, voilà, tout se sait. Donc, voilà. Mais moi, j'ai une confiance totale dans les comportements des joueuses professionnelles. Et si on parle bien des mêmes jeunes femmes, je pense qu'elles ont fait un très bon match, mais pas parce qu'elles arrivent et qu'elles voulaient être bonnes contre Villeneuve. Et si elles avaient fait un mauvais match, c'est pas parce qu'elles auraient fait exprès d'être mauvaises. Non, elles jouent. Elles jouent et elles font leur travail. Voilà. Donc, vous m'enverrez les noms quand vous les aurez. Puis moi, quand j'aurai les contrats, tout ça, je vous dirai. Tout le monde. Mais alors, ouais, non, mais tout le monde travaille. Moi je connais pas. Je connais pas un de mes collègues qui travaille pas. Je connais pas une joueuse qui travaille pas. Ce qui se passe quelquefois dans les équipes, c'est que la cohésion, faire travailler les gens ensemble, etc. Ça, c'est notre métier en fait, de gérer ces problèmes-là presque plus que le reste. Donc tout le monde bosse. Nous, tout le monde bosse, mais pas pour les mêmes raisons. Quand on est à Villeneuve, on sait pourquoi on travaille. On n'a pas le droit de perdre. Quand on est à Bourges, on n'a pas le droit de perdre. Quand on est à Lyon, on n'a pas le droit de perdre. À Tarbes, on s'autorise à perdre, à prendre son temps et à continuer à travailler dans une certaine sérénité pour développer des gens qui ensuite rejoignent des grosses cylindrées avec beaucoup, beaucoup d'argent. Tu as parlé de cohésion d'équipe, c'est ça le secret de François Gomez pour réussir pas de secret. Surperformer son équipe? Non, j'entraîne, j'ai de l'expérience. J'ai un peu plus d'expérience que les autres. Mais de l'expérience, Rachid, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Du niveau international, l'Euroleague, les équipes nationales, la Belgique, la France. Donc non, je pense qu'on a tous un style très différent. Et puis non, je sais ce que je sais pas faire. Je sais ce que je ne sais pas faire. Voilà. Et donc je le fais pas. Je vous le dirai pas. La liste est trop. On n'a pas le temps. J'ai une liste. Non, mais c'est important, savoir ce qu'on ne sait pas faire. C'est ce que je viens de dire aux filles dans le vestiaire, c'est que le basket, c'est aussi des mathématiques. Et quand on laisse, même si nous on en prend un petit peu plus, mais 10 rebonds offensifs sur lesquels elles vont marquer quasiment, on va dire, une quinzaine de points, plus 20 ballons perdus sur lesquels elles vont marquer aussi une quinzaine de points, plus un pourcentage de réussite aux abonnés absents, puisqu'on shoot à 19% à 3 points en shootant 26 fois, et un petit 30% aussi pour le reste de nos tirs. Bon, voilà, je veux dire, globalement, on s'est trouvé les raisons de notre défaite. Je trouve qu'on a manqué de combativité. Je pense qu'on a été loin de développer le basket qu'on aime développer en termes d'intensité, en termes de maîtrise aussi. Et puis, voilà, je pense qu'on a beaucoup hésité. Et voilà, le déroulement du match n'a pas été un petit peu en notre faveur, dans la mesure où Tarbes a fait un bon match. Je ne pense pas que Tarbes fasse un excellent match, mais Tarbes fait juste un meilleur match que nous ce soir. Et donc nous, on n'arrive pas à faire basculer le match, même quand on est à un moment à plus 4 ou à plus 5, je crois que ça doit être le plus grand écart. On n'a même pas la sérénité pour pouvoir se dire qu'on va gagner ce match-là et qu'on va le faire basculer. Donc donc on n'a pas du tout joué le basket qu'on veut jouer dans le fait de vraiment exploiter un maximum de jeux de transition. Cette équipe de Tarbes nous a obligés à jouer demi-terrain, et sur demi-terrain, on n'a pas été bon. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas, mais ce soir, en particulier, on a été mis en défaut. Félicitations à Tarbes qui a bien joué le coup. De toute façon, on le sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont se présenter au Palacium avec, comme on dit, beaucoup, pas spécialement de pression, de résultats. Ça les a pas sublimés, mais ça leur a permis de gagner le match ce soir. Voilà. On est maladroit à tous les niveaux, à part au lancer franc, mais comme on n'a pas spécialement été très agressif non plus pour les provoquer des fautes.
Voilà, on a subi, et quand on subit, c'est difficile de gagner. Et si on le prend, je pense que ça m'embête, mais si on le prend, c'est un vrai hold-up. C'est pas moins que ça en tout cas. François Meuse disait qu'il y a quelques conditions pour éventuellement révéler l'explosive. Il dit un match en prise toujours compliqué, juste avant un match en ligue. Il disait que vous leur aviez mis un écart conséquent quand vous les aviez joués. Est-ce que toi tu craignais ce match-là pour ces raisons-là, de dire c'est la reprise, est-ce qu'on va pas avoir avec cette confiance? Est-ce que toi tu avais un petit doute ou pas? Avec cette confiance, preuve de suffisance, je sais pas, c'est quand même difficile de juger. Non, je pense qu'on a fait une bonne semaine d'entraînement, on a fait un match de préparation contre Saint-Amand qui s'est plutôt bien passé, où je trouve qu'on a joué avec notre vraie identité. Je pense que ce soir, on n'est juste pas là, quoi. Les filles sont pas, on a les bonnes dispositions. Et puis, comme je te disais, c'est que la physionomie du match fait qu'après, on commence à douter, on hésite de plus en plus. Et comme le match il reste à une possession, deux possessions, on n'arrive pas justement à essayer de capitaliser sur quelque chose. On est resté à 43-40 pendant des plombes, alors que on fait les stops qu'il faut pour peut-être tuer le match. On n'est pas capable de tuer le match. On enchaîne les paniers ratés les plus faciles possibles. On enchaîne les balles perdues. Voilà, on sent, moi à ce moment-là, je sens que c'est un match qui va être compliqué jusqu'à la fin. Voilà. Et sur les matchs compliqués, aujourd'hui, le Palacium n'a pas suffi pour que la pièce tombe de notre côté. Voilà, c'est triste, mais ce soir, je l'ai dit aux joueuses, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, mais ce soir, on ne mérite pas. On mérite pas. Maintenant, si on veut mériter quelque chose, il va falloir qu'on aille le chercher. Voilà, qu'on sorte peut-être les rames, qu'on rame un peu plus fort, un peu plus longtemps pour prétendre à quelque chose. Voilà. Après, cette défaite, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, je sais pas, je crois que Bourges a perdu à Basketland, donc on reste dans ce top 3, ce qui reste notre objectif. Après, Basketland revient à égalité avec nous, mais la compétition va être encore longue. On a 9 matchs, 8 maintenant à jouer encore sur cette fin du mois de janvier, plus tout début février. Donc il va falloir qu'on relève la tête assez rapidement. Et on a des challenges à relever en Euroleague, en Coupe de France et en championnat. Donc c'est aussi là si on va voir si on a du caractère. Mais bien sûr qu'il y a de la frustration, parce que si ce soir on gagne, on repasse premier jusqu'à rejouer. Voilà. Mais bon, il y a tellement d'échéances encore. Avant de penser au match retour contre Bourges, on va d'abord aller à Montpellier. Il y a plein de choses à faire et encore plein d'adversaires à jouer qui sont aussi ambitieux que nous. Voilà, donc j'espère que ça va être un moyen pour nous de vraiment se remettre sur le bon chemin. On fait vraiment une bonne semaine d'entraînement. Malheureusement, on ne concrétise pas, on ne bonifie pas cette semaine-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse encore plus et qu'on ne se contente pas de ça. Et de toute façon, la réaction doit arriver vite. C'est mercredi. Ouais, voilà. En Euroleague, j'imagine de confirmer toutes les belles choses que vous avez montrées sur cette fin d'année. Ouais, on a envie, mais il va falloir aussi. La priorité, ça reste, comme on a toujours dit, toujours affiché, ça reste le championnat. Donc, il ne va pas falloir qu'on se trompe aussi d'objectif. Il faut que cette Euroleague nous permette de capitaliser, de monter en compétences, comme on l'a fait jusqu'en 2023. Il ne faut pas non plus qu'on imagine qu'on va rentrer en situation de crise parce qu'on a perdu ce soir. Non, mais essayer de retrouver de la sérénité qui va nous permettre de vite se reconnecter à nos valeurs, à notre identité de jeu, parce que ce soir ça n'a pas été le cas. Donc c'est une sortie de route. J'espère qu'on va vite retrouver la bonne voie. Parce que ce type de match, c'est une équipe moins bien classée, où c'est accroché pendant une mi-temps. En général, vous faites plutôt la différence fin de troisième, début quatrième. Qu'est-ce qui a fait que ce soir, ça n'a pas été le cas? Jamais vous disiez, c'est pas le Tarbes qui nous a posé tout ça, c'est nous qui avons manqué les shoots, on avait les tirs ouverts, on avait ce qu'il fallait. C'est un peu c'est ce que je te dis, ouais. On est à 19% de réussite en shootant 26 fois à 3 points. Je pense que sur les 26 tirs, il y en a au moins 22 qui sont ouverts. Je pense qu'on a l'habitude d'en mettre un petit peu plus, d'être un peu plus efficace. On n'a pas raté que ça, on a raté une moisson aussi de tirs sous le cercle. Kariata Diaby aujourd'hui ou Aminata Gueye n'ont pas été en réussite. Et c'est vrai que quelques paniers de plus nous auraient permis peut-être
d'avoir encore un peu plus d'espace. Bon, avec des si, bien entendu, on refait le monde, mais ce soir, on n'est pas du tout 63 points. Je pense que c'est une des rares fois de l'année. Je crois qu'on doit être l'une des meilleures, voire la meilleure attaque du championnat, et en plus à domicile, où on est mis en défaut de cette façon-là. Donc voilà, je pense qu'après ils font un pari de nous laisser aussi tirer, et puis voilà, ça fonctionne. Et puis on sait comment l'humain peut fonctionner, commence à hésiter, à douter. Oui, je pense que Janelle a la raison. C'est aussi nous qui perdons le match parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut dans la combativité pour laisser le moins de deuxième chance possible à cette équipe-là. Et après, on est maladroit, mais pas qu'à 3 points. On est maladroit de façon très générale. Et puis, je pense que le troisième ingrédient qui nous a manqué, c'est du rythme. Voilà, c'est de pouvoir jouer avec un peu plus de rythme, où on aurait peut-être pu trouver plus de situations, on va dire, faciles pour scorer, comme on a refusé où ils nous ont obligés à jouer un peu de cette façon-là. Voilà, on sait qu'en jouant en marchand, nous, on n'est pas du tout une équipe efficace. Donc, ouais, je rejoins bien sûr Janelle dans son analyse. Est-ce que quand il y a un match comme ça où il y a un vrai défaut d'adresse, derrière, il y a une stratégie d'entraînement qui peut changer, alors même si je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de séances d'entraînement avant le match de Euroleague? Sur un match, non. C'est tout remettre en cause après un match, parce qu'on a gagné aussi quelques matchs où on a été maladroit, mais je ne pense pas que ce soit la solution de tout remettre en cause après un match. Maintenant, si c'est quelque chose qui se reproduit, il faut réanalyser. À chaud, j'ai envie de te dire que non. Peut-être qu'en revisionnant la vidéo, j'aurai d'autres éléments de réponse à te donner, mais je ne pense pas. Ça reste des tirs ouverts. Peut-être justement ce retour à la compétition après un break. Même si j'ai pas envie de trop d'excuses parce que ça reste chez nous. Tu me parles d'un match à l'extérieur, je veux bien, on manque de repères, mais là, non, je pense que c'est vraiment la physionomie du match qui fait que. Après, on parle de nous, mais j'ai aussi envie de parler de Tarbes. Tarbes, c'est 3 internationales, c'est Isabelle Yacoubou, on peut même imaginer que Isa a encore un niveau pour jouer le plus haut possible. Donc on parle de 4 internationales françaises, Leïté, Malonga, Fopossi, Yacoubou. Voilà, je pense qu'après des joueuses de mission autour qui ont plutôt bien fait les choses ce soir. Donc on perd pas non plus. En championnat de France, on perd jamais contre n'importe qui, comme on gagne jamais contre n'importe qui. Mais voilà, cette équipe, elle rejoue au complet. Je crois que ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Voilà, je pense qu'il parlait tout à l'heure de pas mal d'ingrédients à réunir pour pouvoir nous battre ce soir. Il y a la reprise, le fait qu'il soit au complet, peut-être pas de pression, j'en sais rien. Moi, je suis pas dans leur vestiaire.